sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va passer à table aujourd'hui, on va parler d'un établissement qui fête ses 1 an aujourd'hui. Il s'agit de l'établissement C'est Si Bon, installé à Miami. Et pour en parler, je reçois ce matin le propriétaire de l'établissement, Christophe Petitjean. Bonjour Christophe. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin. Vous allez nous faire saliver avec vos plats, vos douceurs, votre restaurant donc, installé à Miami. C'est Si Bon. Il fête aujourd'hui c'est 1 an, le 1er novembre. Tout à fait. Voilà, donc c'était l'an dernier que vous l'avez ouvert. Exactement, en fait, avec mon partenaire, en fait, on a profité d'une opportunité qui s'est présentée sur le quartier de Edgewater, sur Biscayne et la 24e. Donc vous êtes sur 24e et Biscayne. On est à l'angle que les gens sachent où aller. Et de la 24e, exactement. C'était un ancien restaurant qui faisait du ceviche et du sushi, et qui est également aussi un peu bar. Et en fait, on a décidé de retravailler le concept pour en faire un restaurant typiquement français, avec des plats typiquement français, une ambiance aussi française. On a un peu décliné le concept de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel qu'on retrouve exactement sur la table. Donc l'idée, c'est vraiment un espace un petit peu romantique, à la française. Ambiance un peu parisienne. Ambiance un petit peu parisienne, exactement. En fait, pour les gens qui ont eu l'opportunité de venir y déjeuner ou y dîner. Ça se retrouve assez vite dans l'univers décoratif qui a été travaillé. Est-ce que ça fait encore rêver le restaurant à la française, justement? Moi, je pense que pour une clientèle qui est assez ouverte sur l'international, qui a eu l'opportunité soit de voyager, soit de lire, on a toujours ce côté un petit peu rêveur, charmeur, inhérent à l'image du français. Je parlerai que des qualités, pas forcément des travers. Mais je pense que ce que les gens viennent surtout chercher, en fait, c'est la nourriture. C'est le côté plaisir des sens, plaisir du goût, et c'est un peu ce sur quoi on a essayé de travailler. Et une carte justement réduite? Alors une carte forcément réduite, puisque le principe même du restaurant, c'est de travailler sur la fraîcheur, sur des produits naturels. Tout est fait au sein du restaurant, que ce soit les entrées, les plats, les desserts, ce qui sous-entend forcément une carte limitée en termes de quantité. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve justement en termes de plats? On est sur 6 ou 7 entrées, c'est ça? 6 ou 7 entrées, donc on va retrouver de la soupe à l'oignon, on peut retrouver des escargots, on va retrouver du foie gras, on peut retrouver aussi des entrées avec du saumon. Du foie gras toute l'année? Du foie gras… Pratiquement toute l'année? Non, toute l'année. Ah oui. Toute l'année, qui est fait maison. Ah oui, carrément. Voilà, qui est fait maison. On va retrouver aussi de la salade niçoise, enfin ce genre de produits qu'on peut retrouver. Alors l'idée, c'était pas uniquement de travailler les produits de la capitale, mais c'était aussi de s'ouvrir sur toute la France, puisque la richesse culinaire française n'est pas que parisienne. Et vous travaillez donc avec un chef Alors on a un chef français? Alors ce n'est pas un chef français, en fait la carte est établie par mon partenaire qui lui est un chef français. Ok. Mais qui est exécuté Voilà. Ils ont travaillé en fait en collaboration, l'idée n'étant pas forcément d'imposer, mais de travailler conjointement. Et on a un chef qui est un chef argentin, mais qui a œuvré dans de nombreux restaurants français sur Miami et son environnement depuis une quinzaine d'années à peu près. Donc il connaît bien la cuisine française, qui sait la travailler, la préparer, et qui a l'avantage de connaître aussi le goût de la clientèle américaine. Alors vous, latine. Ou latine. Donc latine. Finalement, on arrive à adapter un petit peu les saveurs, c'est ça? Ça peut être un plat français réinventé ou un peu… Qui est un tout petit peu retravaillé pour correspondre au goût. Voilà. Parce que c'est le plus important, c'est peut-être de s'adapter parce que les goûts ne sont pas les mêmes. Sont un petit peu différents, les goûts, les quantités aussi. Il faut aussi s'adapter par rapport à ça. Donc c'était ce qu'on a trouvé aussi d'intéressant dans le profil du chef qu'on a recruté. Est-ce que c'est compliqué également quand on est aux États-Unis de travailler les recettes comme en France, entre guillemets? Est-ce que les produits, on s'y retrouve? Vous pouvez avoir quelques… Alors, grossièrement, on arrive à retrouver quand même un certain nombre de produits. Après, vous pouvez avoir quelques petites différences, notamment quand on a attrait à tout ce qui est pâtisserie, les farines, ce genre de choses. On a
des versions un petit peu différentes. Ou l'eau, mais- j'ai entendu dire aussi que l'eau n'était pas, voilà, quand on veut faire de la pâtisserie, qu'on ajoute de l'eau, ça réagit pas exactement Alors pareil ça réagit un petit peu différemment. C'est vrai. Alors, cela étant, nous, nos desserts, en fait, on a 3 desserts un petit peu traditionnels. Hein. Ouais. C'est la crème caramel faite maison, Ouais. qui est l'un des musts du restaurant. Pour tous ceux qui adorent la crème caramel maison, c'est vraiment ce vers quoi il faut aller. On a aussi une mousse au chocolat maison et une tarte tatin. Et ensuite, on a un dessert du jour qui va venir en fonction au gré des humeurs du chef et de ce que le marché propose en termes de produits. Donc Parce vous qu'on est êtes toujours dans le frais, en fait. toujours, oui, toujours frais, la Donc, qualité. donc c'est on ce que vous s'adapte en mettez, fait ce un que peu vous à la mettez en avant. saisonnalité. C'est un petit peu moins vrai qu'en France. Ouais. Bon, en France, on travaille plus les saisons. Mhm. Mais ici, on s'adapte quand même à ce qu'on trouve. Bah, c'est un peu plus compliqué au niveau c'est des un- saisons ouais, ici, c'est un petit mais peu plus voilà, vous compliqué. adaptez en fonction Voilà, on de, s'adapte. de ce que vous trouvez. Exactement. Vous êtes ouvert le midi et le soir. Vous êtes Alors, on est ouvert comment dans la semaine du mardi au samedi soir, Mhm. le midi et le dîner, et on fait un brunch le samedi midi. Et samedi midi, un Voilà, brunch. voilà. Comment on arrive à... Donc ça fait un moment que vous êtes installé quand même aux Mhm. États-Unis. Petite année. Comment on arrive finalement à se différencier de la concurrence? Comment on arrive vraiment à exister quand on est dans la restauration, quand on est français? Bah, Est-ce qu'il y a des techniques à adopter? Alors, je pense que le premier principe, c'est la qualité de ce qu'on propose. Qualité des produits, le côté gustatif qui est important et qui prime, ce qui fait que la clientèle revient et revient. Ouais. C'est, je dirais, le vecteur le plus important. Ensuite, mais je dirais que dans tout business, le service, l'accueil du client, la proximité, je dirais, ça reste des constantes en fait, hein, quelle que soit l'activité qu'on puisse avoir d'ailleurs. Mais on a surtout axé nous sur le produit. Le produit, la fraîcheur, sa qualité, ce qui fait qu'on a quand même de bons retours en fait, Donc tant sur Yelp que sur des sites comme TripAdvisor. c'est ce qui vous permet finalement de vous démarquer d'autres. On essaye, oui, d'autres tout à restaurants fait. implantés. Alors, sachant que dans l'environnement géographique dans lequel on est, c'est-à-dire Edgewater, Ouais. c'est un quartier qui est en pleine restructuration, hein, puisqu'il ne cesse d'abattre des vieilles maisons pour construire des buildings, qui ne sont pas tous occupés. Mais je dirais qu'on a fait un peu un pari sur l'avenir en se positionnant dans ce quartier-là, en fait, qui est assez, qui va devenir peut-être un quartier avec un peu plus d'habitants. Et justement, pour la suite, quels sont les projets? Donc là, c'est si bon, en fait, c'est un an aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Bah, pour la suite? Est-ce que l'idée, c'est d'en ouvrir d'autres ailleurs ou... Alors, dans un premier temps, c'est d'asseoir le développement de celui-ci. Et de créer, en faire entre guillemets un spot relativement intéressant dans le quartier d'Edgewater. Vous voulez bien manger, vous voulez manger à des prix raisonnables, vous êtes dans un environnement attractif puisqu'on a une grande terrasse avec un grand parasol. Venez chez C'est si bon, vous goûtez, vous reviendrez. Dans un premier temps, c'est ça. Ça serait un peu prétentieux de vouloir démultiplier le concept dans tout Miami. Donc ensuite, on organise quelques petits événements. Donc on participe à la French Week la semaine prochaine. Ouais. Et puis on a un client. Donc c'est-à-dire French Week, ça veut dire que vous faites des offres On fait 2 promotionnelles menus à prix fixe. à prix fixe. Tout Donc à fait. durant toute la durée Durant de toute French la Week, semaine, oui, tout à fait. Et c'est du 8 au 16 Au novembre. 16, oui, c'est ça. Donc pendant du 8 au 16 novembre, on vient chez vous, prix fixe, Pour un menu qui est défini au préalable. pour déguster un petit peu des spécialités Exactement, de C'est si exactement, bon. exactement, tout à fait. Donc on le disait, un an d'existence pour Mhm. C'est si bon. On le sait, c'est difficile de maintenir un établissement, que ce soit de la restauration, une pâtisserie, Mhm. aux États-Unis. On peut se dire qu'après un an, c'est gagné d'avance ou faut encore Non, je maintenir pense le que cap? non, il faut continuer. Un an, c'est un peu court. Surtout qu'ici, le marché est quand même. Enfin, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle ici la haute saison et la basse saison. Ouais. Donc, la basse saison, on n'en sort pas encore. Ouais, c'est bientôt fini. On s'en rapproche. Ouais. Mais donc, ce qui sous-entend qu'on a quand même des flux de clientèle assez différents, finalement. Donc, il faut continuer à travailler là-dessus pour essayer de remplir davantage en basse saison sur de l'événementiel éventuellement. Soit sur des mariages, soit sur des communions, des baptêmes, enfin peu importe, un petit peu tout ce type de possibilités. Donc on a fait déjà plusieurs mariages. On en a un dans 15 jours d'ailleurs encore au restaurant. Vous avez quelle capacité au sein du restaurant? Alors on a un peu plus de 20 couverts en intérieur, Mhm. répartis sur des tables et puis au bar. Et puis on en a à peu près autant en extérieur sur la terrasse. Donc on peut privatiser, enfin on peut. Oui, on voilà, peut demander privatiser, ça a été pour fait avoir déjà par le l'espace. passé. On peut privatiser essentiellement l'intérieur, oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous, à votre niveau, vous organisez également des événements dans l'année? Est-ce que ça, c'est des choses Alors, on a un événement qui va avoir lieu le 19 décembre avec l'un de nos clients, que sont les produits laitiers en fait. On va faire une animation autour du beurre qui aura lieu le 19 décembre au restaurant. De mémoire, c'est le midi.
où toute une animation avec des dégustations et un show culinaire va être organisé en fait. Mais on n'a pas encore communiqué dessus. Ah, donc c'est pas encore, C'est ça sera le 19 inscrit, décembre. c'est inscrit, Voilà, c'est le au 19 décembre. calendrier. Ça serait une Exactement. dégustation autour des produits laitiers. Ça Alors, sera autour des produits laitiers, mais plus principalement autour du beurre français et toutes ses déclinaisons. Donc à découvrir à C'est-si-bon. Exactement, le quartier 19. Ouais. de Donc il y aura des communications qui seront faites d'ici là. D'ici là. On a encore un mois sur et le demi, site pour s'y préparer. Justement, le site internet, c'est si bon, attaché miami.com. Tout simplement. Le numéro de téléphone s'affiche également juste en bas de l'écran pour passer une réservation. Merci beaucoup Christophe d'être de rien, Grégory, merci de nous avoir reçus, enfin de m'avoir reçu en l'occurrence. Et on a de découvrir si c'est si bon. Non, on doit vous la faire souvent, celle-là. C'est pas grave, Christophe. On l'a fait, mais c'est toujours avec plaisir qu'on l'écoute. On passe dessus. Donc à retrouver dans le quartier de Edgewater. Merci beaucoup Christophe. De rien. À très bientôt. Et bonne fin de ne journée. bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. On reste dans le domaine de la télévision, des télécommunications. Et je reçois tout de suite le fondateur de Neurotel. On en parle avec donc Louis Arès. Bonjour Louis. Salut Grégory, ça va bien? Ça va, je vous remercie. Donc ça fait 7 ans que vous avez développé Neurotel. Donc on va expliquer un petit peu ce qu'est Neurotel. Je le disais, on est dans les télécommunications, dans le système de télévision. On parle de box, c'est ça, pour recevoir des différentes chaînes de télévision? Une boîte multimédiane, si on peut utiliser ça le mot, qui permet justement, c'est un ordinateur vraiment, c'est vraiment un ordinateur complexe qui permet non seulement d'aller chercher de la télévision, mais tout ce que tu ferais avec une tablette normalement ou un ordinateur, tu la branches directement sur ton téléviseur, puis tu as accès au monde entier, tu as accès à tout. Autant la télévision, la musique, les films, enfin, tout le contenu que tu peux imaginer, tu peux l'avoir. Donc, tout en un. Tout dans un, oui. Tout dans une boîte. Oui. Donc, ça a été développé il y a 7 ans. Ça fait 35 ans que vous êtes aux États-Unis. Vous êtes résident du Texas. C'est ça, je suis un résident de Houston. Et finalement, vous êtes venu ici pour travailler dans l'informatique, c'est ça, pour la NASA, dans un premier temps. C'est ça. Vous avez évolué dans les télécommunications par la suite. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer Neurotel, donc à lancer ce système il y a 7 ans? Il y a 7 ans, après les préparatifs pour la Coupe mondiale de soccer au Brésil, j'étais revenu prendre quelques jours de vacances en Floride, puis je ne savais pas qu'il y avait tant de Québécois que ça ici en Floride. Ouais. Je ne pensais pas que c'était si gros. À l'époque, il y a 7 ans, on parlait déjà d'une compagnie, Chat Direct, qui était le fournisseur de télévision française en Floride.
Alors, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde parlait, bien, Shot Direct s'en va, ils s'en vont, ils ne reviendront pas. Alors, ça nous a donné une opportunité de, justement, préparer la relève. La relève pour, quand Shot Direct va être parti, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le marché? C'était une opportunité, on a sauté dessus. On a regardé ce qui se passait dans le monde de télécommunications alternatives. On est arrivé avec un petit boîtier qui a évolué en 7 ans. Maintenant, le boîtier est fabriqué. On a un manufacturier en Chine qui fait notre boîtier avec nos spécifications, avec nos données dedans. Donc, la boîte elle a passé 7 ans là, de tests, d'essais pour arriver à quelque chose. Exactement. Alors là, présentement, on ouvre la machine cette année. On nous a dit que Shot Direct, finalement, va tirer la plug du satellite. Donc au 31 décembre? Le 31 décembre. À la fin de l'année. C'est ce qui s'en vient. Vous allez vient. prendre le relais? Nous autres, on a déjà commencé à prendre le relais. On a pas loin de 1000 clients déjà. Oui. Donc ça se passe comment? Donc cette boîte, oui. On peut se la procurer comment? Bon, généralement, les clients nous appellent. Ça a été du bouche à oreille pendant 7 ans. OK? Alors, on a des clients. On n'a pas fait de publicité parce qu'on n'était pas prêt. Oui. Puis je ne voulais pas lancer un produit. Oui, à moitié. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Ça prend 7 ans de recherche puis 2 minutes de débug, puis t'es foutu. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer le produit. On est arrivé avec un produit qui est au-delà des normes de la nouvelle télévision 4K aujourd'hui. Ça veut dire que cette boîte-là te donne déjà la meilleure pixelisation. Oui. OK? Alors, toute notre programmation, tout ce que tu regardes est en haute définition. Puis, la boîte va s'adapter aussi à ta télévision. OK? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a les grosses télévisions 4K, mais la boîte va s'adapter à la résolution, finalement, de l'écran que parce que ça fonctionne sur l'Internet. Donc, ça te prend une connexion sur Internet rapide. On dirait du 30 MB en montant. Une fois que ça c'est fait, tu es capable de connecter. On se branche directement sur le modem de ton fournisseur d'Internet. Puis la boîte peut marcher en Wi-Fi aussi. En Wi-Fi aussi. Mais c'est préférable à cause justement de la haute définition. C'est préférable d'être branché directement. En direct. Surtout en Floride, il y a tellement de fluctuations électriques que c'est mieux d'avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on capte avec la boîte? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Combien de chaînes il y a sur la boîte? Au-delà de 2500 chaînes de télévision. Juste pour les Québécois ou le groupe des francophones, on a à peu près 180 postes de télévision française venant d'Europe. Des chaînes canadiennes, des chaînes Belgique, France, de tous les pays francophones. On a aussi toutes les chaînes américaines, on a toutes les chaînes latino. On dessert présentement 14 groupes ethniques à travers le monde qui viennent en Floride ou aux États-Unis puis qui veulent avoir leur télévision locale. Alors, on travaille beaucoup avec les groupes ethniques. Donc 2500 chaînes, grosso modo. Oui. 180 pour la francophonie. Oui. Comment ça marche? Comment le boîtier, on l'achète? Il y a un abonnement? Comment ça marche? Oui. Tu achètes le boîtier. Présentement, notre nouveau boîtier, c'est un boîtier haut de gamme. OK? Alors, il y a des millions de boîtiers là, à l'extérieur. Fait que c'est pas un boîtier qui vient du marché aux puces de Joe Blow, là, ici. C'est un boîtier, comme je te dis, il y a 7 ans de recherche dedans qu'on a fait améliorer puis améliorer. On achète le boîtier est 250 $ présentement en US. Une fois que tu as acheté le boîtier, on va l'installer chez vous. Okay. On va te montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Le boîtier se branche sur ton téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, puis un câble Ethernet qui va brancher sur le modem. Tu branches l'électricité, c'est tout, c'est fait. Il y a plus... chaque boîte est... il n'y a pas de virus. Tu ne peux pas rien prendre dessus. Chaque boîte a un VPN intégré. C'est ce qui permet d'aller chercher du contenu à travers le monde sans avoir de problème. Et puis, ça fonctionne très, très bien une fois que l'abonnement est fait. L'abonnement, présentement, on offre pour nos Québécois un abonnement de 6 mois ou de 1 an. Je vais te donner des statistiques parce que je viens de les avoir. Là. Il y a 3 ans, j'avais à peu près 17 % de mes Québécois qui ramenaient leur boîte au Québec. Cette année, on a eu 82 % des gens qui ont ramené leur boîte. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter en Floride?
Ou on peut l'acheter n'importe où dans le Tu monde? peux l'acheter partout dans le monde, il n'y a pas de problème. Et on peut la traîner avec nous, enfin l'avoir avec nous, la brancher à n'importe quel téléviseur. Le boîtier se transporte partout dans le monde. C'est-à-dire si je l'achète en Floride Oui. et que je vais passer 2 semaines en France, je peux emmener mon boîtier Tu vas avec moi. écouter Gino le matin. Les Québécois vont comprendre ça là. Oui, effectivement, tu peux aller partout dans le monde où tu as de l'Internet rapide, puis tu branches ton boîtier, que ce soit en Wi-Fi ou directement branché sur Donc ton modem. c'est utilisable partout dans le monde. C'est ça, Voilà. exactement. Donc qu'on soit au Canada, pour les snowbirds qui viennent passer 6 mois de l'année en Floride, C'est ça. dès qu'ils rentrent au Canada, ils emmènent leur boîtier, ils continuent à regarder les chaînes des États-Unis ou de la France. Exactement. Très bien. C'est pas rien que les chaînes de télévision. On a pas loin de 3000 films juste pour les francophones. On a à peu près 3000 films en français. On a les séries américaines qui ont été traduites en français également. Puis on a accès aux séries du Québec qui jouent présentement. Là, alors, on a tout ce qu'il faut. Ça fait 7 ans qu'on se prépare pour donner justement... C'est quoi la différence entre nous autres puis peut-être un compétiteur? C'est qu'on est capable de... On s'est déjà adapté au marché du Québec. On sait qu'est-ce que les Québécois veulent. On fait un survey à chaque année. On envoie un survey à peu près à 200, 250 clients aléatoires. On ne sait jamais lesquels. Puis on leur demande comment était le service cette année, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis qu'est-ce que vous voulez voir l'année prochaine. C'est ça, donc vous entendez un petit peu toutes les questions à ces questionnaires, vous y répondez. Exactement. Et vous allez un petit peu en fonction de la demande. Exactement. Puis à partir de là, ben, avec les réponses qu'on a, on fait une compilation. Ouais. Puis on se met au travail. Ouais. Et vous avancez, donc depuis 7 ans. Oui. Comment on peut se procurer donc, la boîte? Il y a un site Internet déjà, si on veut avoir de l'information. Le site Internet va être ouvert. Il l'est déjà, mais le site Internet devrait être en branle le 15 octobre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Dans le site, il va y avoir un lien pour justement soit commander en direct ou si vous avez des questions, quoi que ce soit, là, vous rentrez le formulaire, puis à partir de là, on vous appelle, puis on fait tout par téléphone maintenant. Et on peut vous contacter par téléphone également pour avoir plus d'informations? Absolument, oui. Le 954-639-1407, où vous allez à neurotel.io. C'est notre site présentement. Comme je vous dis, le site est encore en construction jusqu'au 15. Puis après ça, vous allez être capable d'avoir tout. Oui. Voilà, tout ce qui se passe en Floride, on va avoir, il va y avoir une zone pour chatter si les gens ont des problèmes. Il y a des soucis, une assistance technique, tout ça exact, c'est en place. Tout va se faire là. Dans tous les cas, les informations s'affichent juste en bas de l'écran donc pour contacter Louis Arès Oui. pour la box Neurotel. Voilà, ça. donc 180 chaînes francophones, des Exactement. programmes du Canada, de la France, de la Belgique, à regarder partout dans le monde. Exactement. Donc, si on veut plus d'informations, on contacte Louis Arès. Merci beaucoup, Louis, d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne continuation à vous. Bon retour à Houston. Oui. Et puis, vous reviendrez en Floride On revient. nous parler des nouveautés de votre boîte Neurotel. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. Cette émission est finie, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine